Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un débardeur. Comme vous avez pu le voir, c'est très à la mode cette année les débardeurs. Donc j'en ai fait un qui est vraiment très simple. Il y a de toutes petites techniques, mais je vous explique tout ça dans la vidéo, comme diminuer des mailles, relever des mailles, faire le surjet double, nous avons le surjet simple. Mais vraiment, dans l'ensemble, c'est très facile. Regardez, c'est des côtes 1-1, le jersey en droit. Voilà le bas de notre débardeur. Donc moi, j'ai utilisé une laine juste comme ceci au milieu des bordures. Vous pouvez très bien le faire en couleur unie. Ça, c'est comme vous avez envie. Donc, pour le réaliser, il vous faut 2 paires d'aiguilles, des aiguilles numéro 3,5 et des aiguilles numéro 4. Pourquoi 4 pour tricoter le corps, 3,5 pour faire tous les contours. Quoique pour le bas, vous n'êtes pas obligé de prendre du 3,5. Moi, je l'ai fait avec du 4. Le bas, c'est seulement pour les manches et l'encolure, les emmanchures et les encolures que j'ai utilisé les aiguilles numéro 3,5. Donc, pour le réaliser, je l'ai fait en grand, je l'explique aussi dans la vidéo. Vous pouvez très bien le faire en crop top, en réduisant au niveau de la taille. J'ai mis 34 à 35 cm de hauteur avant de passer aux emmanchures. Vous pouvez très bien, donc comme je le dis dans la vidéo, vous pouvez tricoter une vingtaine de centimètres et ensuite commencer vos emmanchures. Tout dépend de la longueur que vous souhaitez. Ensuite, alors, quand on relève des mailles pour les emmanchures, c'est très simple parce que ici on ne fait pas encore la couture, donc on tricote à plat. Par contre, pour le col, j'ai tricoté en aiguille circulaire. Si vous ne savez pas tricoter avec des aiguilles circulaires, ce que vous allez faire avant de faire vos emmanchures, parce que dans la vidéo, ça, je ne l'explique pas, je vous le dis tout de suite, c'est mieux dès le départ. Donc, si vous ne savez pas tricoter avec des aiguilles circulaires, ou alors vous n'en avez pas. Si vous avez des aiguilles circulaires de 40 cm ou 60 cm, c'est génial pour tricoter, c'est parfait. Mais si vous n'en avez pas et que vous ne savez pas vous en servir, ce que vous allez faire, c'est, dans la vidéo, je vous explique comment on assemble les épaules en tricotant. On assemble en tricotant et en rabat. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous avez terminé de tricoter, quand je dis de laisser en attente, vous allez les rabattre. Vous allez rabattre les mailles du dos et les mailles de chaque partie du devant. Donc, pour le dos, vous allez voir que quand on assemble les épaules, j'ai laissé en attente mes mailles. Vous pouvez très bien faire cette méthode aussi, c'est-à-dire vous allez rabattre 13 mailles de chaque côté de vos épaules pour le dos et laisser les autres mailles en attente sur une aiguille arrête-maille ou sur une autre aiguille sans aucun problème. Ce que vous avez sous la main, vous laissez en attente, ça va être plus simple pour relever les mailles ensuite. Donc, vous allez coudre une partie de l'épaule. Vous allez laisser l'autre en attente si vous voulez faire le col à plat. Donc, vous ne cousez pas les deux côtés. Vous faites la couture seulement sur une épaule. Vous faites la couture sur une épaule. Vous prenez les mailles du dos que vous aviez laissées sur votre aiguille et ensuite vous suivez les explications, vous relevez vos mailles comme ceci et vous vous arrêtez ici au niveau de la deuxième épaule que vous n'allez pas assembler, vous allez assembler qu'un seul côté. Et ensuite vous allez tricoter en aller-retour en faisant très attention de faire cette diminution là. Vous faites exactement le même nombre de mailles que je vous dis. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir coudre votre deuxième épaule. Une fois que vous avez terminé, vous allez coudre votre deuxième épaule avec la couture ici de l'encolure. Donc, vous allez avoir une couture à votre encolure à ce niveau-là. Donc, et ensuite, une fois que vous avez fait, donc vous aurez forcément la couture d'un côté et vous allez faire la couture de l'autre côté. Et vous pouvez faire vos emmanchures aussi à plat. Voilà ce que je voulais
préciser tout d'abord. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, la laine que j'utilise, je vous le dis dans la partie réalisation, pardon, oui, explication aussi. C'est la laine Vénus. Il vous faut 4 pelotes. 4 pelotes si vous voulez avoir cette taille. Si vous, par exemple, si vous voulez le faire en plus petit, c'est-à-dire au lieu de faire 35 cm, si vous voulez le faire en croque-top de 20 cm, à peu près comme ça, 3 pelotes vous suffiront largement. Et pour ce qui est de la couleur blanche, ici, il vous en faut vraiment très très peu, vraiment une vingtaine de centimètres suffiront largement. Je vais vous donner les dimensions. Je vais vous donner déjà en largeur. J'ai 38 cm après avoir fait les coutures. 38 cm. Pour ce qui est de la longueur du mien, parce que moi je l'ai fait assez long, donc j'ai 53 cm à peu près. Les emmanchures, ça me fait 20 à 21 cm. Et l'encolure, donc plus ou moins, allez, en partant du sommet, ça me fait aussi 21-22 cm pour l'encolure. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc il vous faut des arrêtes-mailles si vous en avez, sauf si vous faites comme moi la méthode. Si vous ne faites pas comme moi, ce n'est pas nécessaire parce que vous allez rabattre vos mailles. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un très joli débardeur, un débardeur très simple. Comme vous savez, c'est très très à la mode en ce moment. Donc, j'utilise 2 couleurs, la couleur verte et la couleur écrue. Donc c'est la laine Vénus de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 50 grammes, que je ne dise pas de bêtises, c'est ça, 50 grammes, et elles font 130 mètres. Donc si vous êtes intéressé par cette couleur, je vais vous donner la référence couleur, c'est la couleur numéro 8, et la composition c'est 8% d'alpaca, 20% de laine, 8% de viscose et 64% d'acrylique. Ce sont vraiment, regardez, très très jolies laine et la couleur est vraiment magnifique. Et pour celle-ci, donc c'est exactement la même chose. Et la référence couleur, c'est 0,7. Donc là, c'est 0,8 pour la couleur verte et 0,7 pour la couleur écrue. Je tricote avec des aiguilles numéro 4. Et donc, dans un premier temps, j'ai monté 96 mailles. 96 mailles que j'ai tricotées en côte. Donc, je vous disais, j'ai monté 96 mailles que j'ai tricotées en côte 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, j'ai tricoté les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers pendant 1,5 cm. Maintenant, je passe à ma deuxième couleur. Donc, cette couleur est vraiment facultative. Vous pouvez très bien utiliser la même couleur sans faire de changement. C'est juste pour apporter une petite touche. Donc, je vais l'utiliser très très peu. Alors, je prends, regardez, je prends ma laine écrue et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'endroit, mes mailles à l'envers, j'attacherai au retour. Donc je continue à tricoter mes mailles en côte 1-1. Alors si vous désirez une bordure plus, comment dire, large, vous pouvez sans aucun problème. Donc, vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang.
sur l'envers, vous refaites un rang avec votre couleur écrue et ensuite, une fois que vous arrivez sur l'endroit, vous êtes sur l'endroit, vous allez continuer à tricoter encore pendant 1,5 cm avec votre laine verte, c'est-à-dire en côte 1,1. Je vais vous montrer sur le dos. Regardez. Donc, ici, donc vous faites simplement un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers avec cette couleur. Ensuite, vous passez à votre couleur. Enfin, pour ma part, c'est vert. Vous choisissez bien sûr la couleur de votre choix. Et vous tricotez encore pendant 1,5 cm de façon, ici, nous avons 4 cm pour la bordure. Ensuite, vous allez passer à avec votre laine verte, pardon, vous allez tricoter en jersey endroit. À l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Donc, aussi long que vous souhaitez. Si vous désirez faire un crop top, par exemple, vous pouvez tricoter seulement 20 cm si vraiment vous voulez quelque chose de court, si vous le faites par exemple pour votre fille, votre petite fille, donc pour une jeune, même pour vous, hein. Donc, vous allez tricoter, donc, moi j'ai fait 34 à 35 cm en comptant ma bordure ici. Donc, vous allez tricoter ces 96 mailles en jersey endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, donc pendant 35 cm si vous voulez faire la même longueur que moi. Si vous désirez le réaliser, donc comme j'ai dit, comme je vous l'ai dit en plus court, vous pouvez très bien le faire aussi. Donc vous pouvez faire 20 cm, 25, 30, voilà, comme vous voulez, ou même beaucoup plus long et faire 40 cm. Donc, vous terminez et ensuite, une fois que vous avez fait la hauteur que vous souhaitez, on va se retrouver pour faire les diminutions de nos emmanchures. Une fois que vous êtes arrivé à la hauteur que vous souhaitez, pour ma part c'est 34 et 35 cm, donc nous allons faire nos diminutions. Nous allons rabattre. On va faire les emmanchures, donc c'est pour ça que je vous parle de diminution. Dans un premier temps, nous allons rabattre 3 mailles. Je passe ma maille lisière, je tricote la deuxième maille. Ma première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. J'ai rabattu une maille. Je tricote la maille qui suit. La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. J'ai rabattu 2 mailles. Je tricote la maille qui suit. Et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus la deuxième maille et j'ai rabattu 3 mailles par la méthode du surjet simple. Maintenant, je tricote toutes mes mailles jusqu'au bout et pour la deuxième emmanchure, je vais rabattre mes mailles sur l'envers. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à l'emmanchure. Donc, je vais aller jusqu'au bout avec vous. Je vais essayer de tricoter assez rapidement, de façon à vous montrer aussi.
Alors, je termine. Et sur l'envers, nous allons rabattre de nouveau 3 mailles. Et je tourne. Maintenant, je passe ma maille lisière. Je prends mon fil face à moi, je tricote ma maille qui suit à l'envers. Je passe mon fil derrière et ma première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote la maille qui suit, je passe mon fil derrière et je rabats une maille. Et je répète donc de façon à rabattre 3 mailles. Troisième. Et maintenant, comme nous sommes sur l'envers, nous allons continuer à tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'au bout. Donc, vous tricotez vos mailles à l'envers jusqu'au bout et on se retrouve pour faire... On se retrouve de nouveau sur l'endroit pour faire la diminution, la deuxième diminution de notre devant. Je suis de nouveau sur l'endroit, regardez, du devant. Donc maintenant, nous allons rabattre 2 mailles. Je passe ma maille lisière, je tricote la maille qui suit et ma maille lisière, je la fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Et je tricote encore une maille et je fais passer par-dessus. Et maintenant, je tricote jusqu'à la fin toutes mes mailles. Vous tricotez jusqu'à la fin et on va se retrouver sur l'envers pour faire les 2 diminutions sur l'envers. Alors, pour abattre nos 2 mailles sur l'envers de notre devant, je passe ma première maille, je tricote la suivante, je fais un surjet simple, je tricote la maille qui suit et je rabats ma deuxième maille. Et maintenant, je vais aller jusqu'au bout en tricotant mes mailles à l'envers. Et maintenant, nous allons faire des diminutions. Nous allons continuer à faire nos diminutions, mais une par une et seulement sur l'endroit du travail. Alors, je termine et on se retrouve sur le devant de notre... Alors, une fois que nous sommes sur l'endroit du travail, du devant, je précise à chaque fois du devant, excusez-moi, c'est pour le montage vidéo, comme le dos il se tricote presque à l'identique, on va dire. Donc, je passe ma première maille. Les 2 mailles qui suivent, regardez, la première, je la prends comme ceci et je la superpose. Enfin, je la repose sur mon aiguille et je tricote ces 2 mailles ensemble. Vous pouvez très bien faire un surjet simple si vous désirez. Le résultat sera exactement le même. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Donc, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Donc, je continue, je vous montre, une fois qu'il me reste 3 mailles,
Alors, il me reste 1, 2, 3 mailles. Les 3 mailles, regardez. Les 2 mailles, je les tricote comme ceci. Vous voyez, comme ceci, ensemble. Et ma maille lisière. Alors, sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous allez être sur le devant, vous allez répéter exactement ce que nous venons de faire. Vous allez tricoter de nouveau sur l'envers, vos mailles à l'envers, et vous allez répéter une 3e fois ce que je viens de vous montrer. Une 3e fois. Et ensuite, je reprends la vidéo. Nous allons commencer à former le V de l'encolure. Il va vous rester 80 mailles sur votre aiguille. Donc, nous l'avons fait une fois. Vous allez répéter encore 2 fois, faire ces diminutions sur le devant de chaque côté. Et une fois que vous avez 80 mailles, on se retrouve pour la suite. Donc, nous avons fait ensemble 3 diminutions de chaque côté, ensuite 2 et ensuite 3 fois une diminution de chaque côté. Nous avons 80 mailles. Ce que vous allez faire, ça nous évitera de compter. Vous allez mettre un marqueur ou un petit bout de laine, comme moi j'ai fait, à votre 40e maille. Vous comptez, ça correspond au centre de notre tricot. Donc vous mettez un petit morceau de laine comme moi. Et ensuite, nous continuons à faire nos diminutions. On passe notre maille lisière. Donc, je retourne ma maille comme ceci et je tricote ces 2 mailles ensemble. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles avant mon marqueur. Ce qui me fait, si j'ai bien compté, je dois tricoter, après avoir fait 2 mailles ensemble, 34 mailles, si je ne me suis pas trompée dans mes comptes. Donc, vous tricotez à l'endroit, puisque nous sommes sur l'endroit du travail. Nous allons commencer à faire les diminutions côté encolure aussi. Il me reste, regardez, j'ai mon anneau ici, il me reste 1, 2, 3 mailles. Et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble comme ceci, regardez. Je les prends les 2 par derrière comme ceci et je les tricote ensemble. Ça me fait une diminution vers la droite. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Je laisse de côté ce côté-ci, on le laisse, on ne tricote pas, on s'occupe que de ce côté-ci. Je tourne et sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Voilà, et on refait la même chose. Nous sommes sur l'endroit et nous allons passer notre maille lisière. Je prends ma maille, regardez, comme pour la tricoter, et je la remets sur mon aiguille et je tricote les 2 mailles ensemble. Vous pouvez, comme je l'ai dit, faire un surjet simple aussi. Ce sont des diminutions vers la gauche. Donc, et maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles.
Il me reste 1, 2, 3 mailles. Je tricote les 2 mailles ensemble comme ceci. Et ma dernière maille à l'endroit. Et je tourne. Maintenant, donc sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. À l'envers, excusez-moi, sur l'envers, à l'envers, sur l'endroit, à l'endroit. Vous allez répéter encore 7 fois ce que nous venons de faire. C'est-à-dire une diminution côté emmanchure, une diminution côté encolure. Donc, nous avons fait 2 diminutions côté encolure. Nous allons en faire encore 7. Donc, 7 fois de chaque côté. Une fois de ce côté-ci, une fois de ce côté-là. 7 fois. Et ensuite, nous allons arrêter de faire les diminutions côté emmanchure et nous allons continuer l'encolure. Donc, je termine et une fois que nous avons fait nos diminutions de chaque côté, nous avons 22 mailles. Maintenant, côté emmanchure, on ne fait plus de diminution. On va faire les diminutions seulement sur l'encolure, mais cette fois-ci au 4e rang. Donc, j'avais fait ma dernière diminution. J'ai tricoté un rang sur l'envers. 2e rang. Donc, alors. Donc maintenant, côté emmanchure, on ne fait plus de diminution, on tricote nos mailles. Donc là, je vais tricoter jusqu'au bout toutes mes mailles à l'endroit. Vu que j'avais déjà fait une diminution sur l'endroit, donc je vous ai dit, j'ai tricoté un rang sur l'envers. Ça, donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers et ensuite, quand je serai de nouveau sur l'endroit, je ferai une diminution. Alors, je vais vous montrer. On continue. Alors, je termine, je suis sur l'endroit et donc une diminution j'avais fait sur l'endroit. J'ai tricoté, donc je compte à partir de mon 2e rang qui est le rang envers. Donc un rang. Pardon, j'ai fait une diminution. Donc, j'ai tricoté un rang sur l'envers, 1er rang, un rang sur l'endroit, 2e rang, un rang sur l'envers, 3e rang, et maintenant nous sommes à notre 4e rang, et on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. Alors, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Il me reste 1, 2, 3 mailles. Les 2 mailles, je les tricote ensemble et ma maille lisière. Donc, j'ai fait mon rang de diminution. Vous allez tricoter un rang sur l'envers, 1er rang. 2e rang sur l'endroit. 3e rang sur l'envers. 4e rang, vous êtes sur l'endroit et vous allez refaire la même diminution que nous venons de faire. Donc, au 4e rang, vous faites votre diminution sur l'endroit. Si vous préférez, un rang sur 2 quand vous êtes sur l'endroit. Donc, jusqu'à ce qu'il vous reste 13 mailles. Il doit vous rester 13 mailles. Une fois que vous avez vos 13 mailles, vous allez tricoter pendant 26 cm exactement. Donc, en partant d'ici, regardez, de là où nous avions fait nos premières diminutions, vous mesurez. Vous devez arriver à 26 mailles
Donc, après avoir fait vos diminutions côté encolure, vous avez 13 mailles que vous tricotez ces 13 mailles jusqu'à ce que vous obteniez 26 cm. Une fois que vous avez vos 26 cm, vous laissez en attente les mailles de ce côté-ci et on va commencer donc les diminutions du deuxième côté ensemble. Alors, une fois que, comme je vous avais dit, nous avons 13 mailles et ensuite on continue à tricoter pendant jusqu'à ce que nous obtenons 26 cm en mesurant à partir de notre première diminution ici. Maintenant, nous allons faire le côté que nous avions laissé en attente. Alors moi, j'ai laissé sur des aiguilles arrête-mailles. Regardez, je n'ai pas rabattu mes mailles. Nous allons assembler avec le dos et en tricotant, nous avons un résultat qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus propre. Nous sommes sur l'endroit. Je prends mon bout de laine comme ceci et je vais tricoter donc ma première maille. J'attache tout de suite mes bouts de laine sans trop serrer. Et maintenant, je vais tricoter. Regardez, nous avions commencé, sur ce rang-ci, le premier côté que nous avions fait la diminution pour l'emmanchure et ensuite on avait fait une diminution au niveau de l'encolure. Là, nous allons faire exactement la même chose. Nous allons commencer donc une première maille. On passe notre première maille. Là, exceptionnellement, nous l'avons tricotée. Je prends ma maille comme pour la tricoter. Je la remets sur mon aiguille de façon à la voir comme ceci face à moi. Vous pouvez très bien faire un surjet simple. Je tricote ces deux mailles ensemble. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Nous faisons exactement comme nous avions fait pour notre premier côté. Je vais vous montrer simplement ce rang-ci. Ensuite, vous allez pouvoir continuer de votre côté. Il me reste 1, 2, 3 mailles. Les deux mailles ensemble comme ceci. Une maille à l'endroit. Vous allez continuer donc ainsi en faisant une diminution sur l'endroit, côté encolure, côté emmanchure, jusqu'à ce qu'il vous reste 22 mailles. Exactement comme de ce côté, comme ce côté-ci. Ensuite, vous allez arrêter de faire les diminutions pour l'emmanchure et vous allez faire les diminutions pour l'encolure jusqu'à ce que vous ayez 13 mailles sur votre aiguille, sachant que après, une fois que vous avez 22 mailles, c'est tous les 4 rangs que nous faisons les diminutions côté encolure. Ensuite, une fois que vous arrivez à 13 mailles, vous allez tricoter de façon à avoir 26 mailles. Et ensuite, on va pouvoir assembler les épaules. Et ensuite, nous allons donc, après avoir tricoté le dos, bien sûr, nous allons relever des mailles au niveau de l'encolure, relever des mailles au niveau des emmanchures. Tout ça, nous allons le faire au fur et à mesure ensemble. Terminez votre devant. Et pour le dos, j'ai monté 96 mailles. 96 mailles que j'ai tricotées pendant à peu près 1,5 cm. Ensuite, que j'ai tricoté en côte 1,1. Et ensuite, j'ai pris ma deuxième couleur. Donc, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Et j'ai fait un rang en côte 1,1 et un autre rang sur l'envers, toujours en côte 1,1. Ensuite, je suis passée à ma couleur principale, donc là, pour moi c'est la couleur verte, et j'ai tricoté de nouveau 1,5 cm. Ensuite, j'ai continué à tricoter donc
au total, je vous dis bien au total, avec les mailles de bordure, ça me fait 34 cm. Donc, comme pour le devant, si vous désirez le faire plus court, par exemple pour une jeune fille en croc-top, vous pouvez seulement tricoter 25 cm et seulement après les 25 cm, faire les diminutions pour l'emmanchure, vraiment si vous voulez quelque chose de court, vraiment au-dessus de la ceinture, voire même un petit peu plus au-dessus de la ceinture. Moi, j'ai fait donc un peu plus grand. Et maintenant, nous allons faire des diminutions pour l'emmanchure. Alors, dans un premier temps, nous allons rabattre 3 mailles. Je passe ma première maille, je tricote la deuxième. La première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième maille. Je tricote la maille qui suit, la première maille, regardez, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote la maille qui suit et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Donc, c'est la méthode du surjet simple. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste je vais tricoter toutes mes mailles. Donc, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on va faire les diminutions sur l'envers. Ah oui, j'ai un nœud ici, c'est pour ça. Je suis arrivée à la fin du rang et je tourne. Nous allons rabattre 3 mailles de ce côté-ci aussi. Regardez, je passe ma première maille. Donc, comme je suis sur l'envers, je vais tricoter à l'envers. Alors, moi, je passe mon fil derrière. C'est plus facile pour moi de rabattre de cette façon-là. Je tricote la maille à l'envers, je passe mon fil derrière et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote ma troisième maille et je fais un surjet simple. Donc, j'ai rabattu mes mailles. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à la fin du rang à l'envers. Donc, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on se retrouve pour faire la suite de nos diminutions. Donc, je suis arrivée à la fin du rang. Et sur l'endroit, nous allons rabattre de nouveau 2 mailles. Alors, je passe ma première maille et je tricote la maille qui suit et je fais passer par-dessus. Donc, je rabats seulement 2 mailles et la deuxième. Voilà. Et je tricote jusqu'à la fin du rang. Donc, ce que j'ai fait en début de rang, ne tenez pas compte, c'est juste parce que ma maille, je ne l'avais pas tricotée. Et vous continuez donc à tricoter jusqu'à la fin. Alors, à chaque fois que je passe par à ce niveau-là, je vois ici, regardez, j'ai un rendu qui n'est pas très joli, c'est parce que j'ai attaché ma laine. Et l'erreur que j'ai faite, que j'aurais pas dû normalement, c'est que en plus, si près du bord, n'hésitez pas à attacher en début de rang votre laine. Comme ça, vous n'aurez pas ce genre de rendu, regardez, pas très joli au milieu de votre tricot. Donc, n'hésitez pas, faites toujours le passage à votre nouvelle pelote en début de rang. Toujours, toujours. Donc, moi, tout en le sachant, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur. Et regardez, moi, j'aime pas trop, regarde ce rendu. En plus, sur des laines comme celle-ci, ça se voit bien.
Nous sommes sur l'envers et nous allons faire nos diminutions. Donc je tricote une maille et la première maille je fais passer par dessus. Donc j'ai pris ma, voilà, je tricote la deuxième maille et je fais passer par dessus et je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, nous allons faire des diminutions. Nous allons continuer à faire un certain nombre de diminutions, mais seulement une par une. À chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons rabattre une maille. Donc, je vais vous le montrer aussi. Donc, continuez à tricoter jusqu'à la fin du rang. Nous sommes sur l'endroit, donc maintenant nous allons faire une diminution. Vous passez votre maille lisière. Vous prenez votre première maille comme pour voilà, la tricoter, mais vous ne la tricotez pas. Regardez, vous la retirez et vous la repositionnez. Et on va tricoter ces deux mailles ensemble. Regardez, nous avons fait une diminution vers la gauche. Vous pouvez très bien faire la méthode du surjet simple. Ou alors tricoter tout simplement ces deux mailles ensemble, ça n'a vraiment pas d'importance, comme vous voulez. Ce sont des petites techniques de tricot. Alors, maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Les diminutions, nous allons les faire maintenant seulement sur l'endroit du travail. Donc, je tricote mes mailles. Je vais jusqu'à la fin du rang, enfin jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Comme je suis sur l'endroit, je tricote mes mailles à l'endroit. Il me reste, regardez, 3 mailles. Je prends les 2 mailles ainsi, comme ceci, regardez, par derrière, et je les tricote ensemble et ma maille lisière. Maintenant, donc je vous montre plus, ça sert à rien de faire des vidéos trop longues. Maintenant, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Sur l'endroit, vous faites exactement ce que nous venons de faire. Vous passez votre maille lisière, vous tricotez 2 mailles ensemble, vous tricotez le tout jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Vous tricotez 2 mailles ensemble et votre maille lisière. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et de nouveau sur l'endroit, vous faites vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 62 mailles. Nous avons commencé avec 96 mailles. Donc, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 62 mailles. Et ensuite, on va laisser en attente nos mailles. Alors, je vous avais dit de laisser en attente les 62 mailles, mais il faut les laisser en attente après avoir... Alors, excusez-moi. Après avoir tricoté pendant 26 cm, c'est-à-dire... Une fois que nous avons fait nos premières diminutions, nos 3 diminutions de chaque côté, ensuite on a fait 2 diminutions, ensuite on a fait une série de 1 diminution à chaque rang jusqu'à ce que nous ayons 62 mailles. Et ensuite, au total, regardez, j'ai tricoté pendant
26 cm à peu près. Et là, vous laissez en attente. Nous allons donc maintenant assembler ces deux parties, relever des mailles pour faire les manches, l'emmanchure du moins, la bordure de l'emmanchure et faire lever devant. Alors, une fois que nous avons terminé le devant, donc je laisse en attente mes mailles. J'ai terminé donc les deux côtés et le dos. Vous prenez votre tricot, vous prenez le dos face à vous comme ceci. Regardez l'endroit du travail face à vous. Vous prenez votre devant et là l'envers face à vous. Vous mettez l'endroit du travail sur l'endroit du travail comme ceci. L'endroit du devant sur l'endroit du dos. Vous positionnez comme ceci la pointe de votre aiguille. Vous voyez, vers la gauche, nous sommes sur l'envers. Nous allons rabattre nos mailles. Nous allons les assembler et les rabattre en même temps. Je suis passée à ma quatrième pelote, pardon. Alors, je prends ma première maille qui est sur mon aiguille face à moi. Je prends la maille qui est sur l'aiguille qui est derrière. Comme ceci. Mes aiguilles sont bien parallèles. Regardez. Je tricote et je retire les deux mailles. Je prends ma maille, je prends la maille qui est derrière et je tricote ces mailles ensemble. La maille qui est sur, regardez, la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus mon aiguille, par-dessus ma deuxième maille. Je prends ma première maille, je prends ma deuxième maille. Je tricote mes deux mailles ensemble. J'ai assemblé et maintenant la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième maille et là je rabats. Vous pouvez très bien prendre votre première maille, la positionner sur votre aiguille de derrière et tricoter les deux mailles ensemble ainsi. N'oubliez pas de faire votre surjet simple pour rabattre. Donc vous prenez votre première maille, vous la mettez sur votre aiguille de derrière. Vous prenez les deux mailles ensemble et vous tricotez. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez faire ainsi ou alors vous prenez, regardez, une maille sur l'aiguille de derrière, je les tricote et je retire les deux mailles. Je prends la première, je prends, regardez, sur mon aiguille de derrière et je tricote. Sauf qu'avant de tricoter, je vais positionner ces deux mailles-là. Il ne faut pas oublier le surjet simple qui nous permet de rabattre. Et je rabats. Je vais rabattre ainsi mes 13 mailles. Sur mon aiguille de derrière, il va me rester les mailles du dos. Je rabats et la dernière maille, je tricote ensemble et je fais passer ma première maille par-dessus. Vous voyez, nous avons vraiment un rendu qui est très propre et très joli. Donc, maintenant, je peux couper ma laine. Donc moi la boucle, regardez, de ma maille, je la fais passer à l'intérieur. Maintenant, regardez, nous avons des mailles sur notre aiguille.
Ce que je vais faire, c'est que, regardez, avec l'aide d'une aiguille, je vais prendre toutes ces mailles et je vais les faire passer sur une autre aiguille de façon à ce que je puisse les tricoter. On ne rabat pas ces mailles parce que tout à l'heure, quand nous allons relever des mailles pour faire l'encolure, ça sera beaucoup plus simple pour nous de reprendre ces mailles. Je peux, regardez, je vais faire ça jusqu'à ce qu'il me reste 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je récupère 10. Voilà. Vous voyez, j'ai 13 mailles et ces mailles, c'est les mailles du dos, je laisse en attente. Vous pouvez très bien les faire passer avec une aiguille à laine sur un petit bout de laine et vous attachez, vous laissez en attente. Maintenant, nous allons prendre notre deuxième partie que j'avais laissée en attente sur une aiguille. Donc, je vais récupérer ces mailles. Comme je vais les assembler sur l'envers, je vais les récupérer comme ceci, de façon à ce que la pointe de mon aiguille elle soit dans le bon sens. Comme ceci. Vous voyez, vous mettez bien envers sur envers et on va assembler. Où est mon petit bout de laine? Voilà. Vous prenez, celle-ci vous en tenez pas compte, vous prenez une aiguille et on va faire exactement la même chose. Une maille de chaque côté, je les tricote ensemble. Une maille et je tricote ensemble et je fais passer par-dessus. Je prends une maille sur chaque aiguille et je les tricote ensemble. Alors là, je reprends. Ma laine, elle se dédouble légèrement. Voilà. Vous continuez ainsi. Vous assemblez, vous les assemblez, vous les rabattez, vous coupez votre laine. Et ensuite, on va se retrouver pour faire la bordure des emmanchures dans un premier temps. Et donc, après avoir assemblé les épaules, j'ai tricoté un côté de la manche, donc l'emmanchure pour voir. Et j'ai cousu juste un petit peu, pas totalement, juste pour regarder si le résultat était comme je le veux. Donc, regardez, nous avons vraiment une emmanchure qui est très très bien, impeccable, et nous allons faire la deuxième ensemble. Donc déjà il faut prévoir des aiguilles numéro 3,5. 3,5 et nous allons commencer à relever des mailles. Vous pouvez très bien relever vos mailles à l'aide d'un crochet. Donc vous prenez votre emmanchure. Toujours le devant du travail face à vous. Vous allez venir, donc vous tenez pas compte de mes petits bouts de laine, voilà, ici dans la toute première maille. Vous rentrez votre aiguille et avec votre laine, vous tirez.
ça vous fait une maille. Ici, nous avions rabattu 3 mailles. Nous allons relever 3 mailles à ce niveau-là. 2 et la troisième. Ici, c'est là où nous avions rabattu, regardez, nos 2 mailles. Nous avons une ouverture. Pour éviter d'avoir des ouvertures, venez chercher la maille comme ceci, regardez. Vous venez prendre la maille comme ceci et l'idéal, c'est vraiment de le faire avec un crochet, mais si vous n'en avez pas, je préfère vous le montrer avec les aiguilles. Donc, vous prenez et vous tricotez votre maille normalement. Et vous allez continuer à relever vos mailles comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez votre maille qui fait un V. Vous allez venir prendre comme ceci. Vous pouvez éventuellement... Alors, la bêtise que j'ai faite, que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand on relève des mailles, c'est très important de tricoter la maille lisière. Quand vous êtes là sur l'endroit de votre travail, il faut tricoter la maille lisière. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de relever des mailles. Moi, je ne sais pas, des fois j'oublie, je n'ai pas tricoté ma première maille. Et quand on tricote pas notre première maille, on a un petit peu de mal comme ça à relever facilement nos mailles. Donc, vous prenez vos mailles comme vous pouvez, de façon à ce que ça soit propre. Vous voyez, comme ceci. Vous regardez. Vous voyez, il ne faut pas que vous ayez de trous. Je vais vous montrer encore un petit peu. Donc, ne rentrez pas dans chaque maille, sans quoi vous allez vous retrouver avec trop de mailles. Il nous faut 60 mailles jusqu'à ici, jusqu'en haut de l'épaule, là où nous avons assemblé. Il nous faut 60 à 61 mailles de ce côté et de même pour le dos. Donc au total, on doit avoir 122 mailles. Vous pouvez en avoir 123, ça n'a pas d'importance, 124, mais pas plus. Il ne faut pas que ça soit trop large. Et vous relevez vos mailles comme ceci. Donc, vous relevez, vous comptez, vous voyez, par exemple là, vous allez relever jusqu'ici à peu près, jusqu'à la moitié. Si vous avez 30 mailles, vous voyez jusqu'ici, si vous pouvez relever 30 mailles aussi. Si dans un tout petit espace comme celui-ci, regardez, vous avez 40 mailles, c'est pas bon, parce qu'il faudra répartir 20 mailles ici et vous n'aurez pas un travail régulier. Donc, vous voyez à peu près combien de mailles vous allez relever de façon à ce que ça soit assez harmonieux. Donc, vous pouvez relever, je relevé 2 fois au même endroit. Donc, vous pouvez relever 2-3 mailles les unes à la suite des autres. Ensuite, passer un espace et aller dans l'espace suivant de façon à ce que vous ayez bien, comment dire, 61 mailles. C'est pas grave si vous en avez 62, ça ne changera rien au résultat. Donc moi je relève comme ça, de façon à ce que ça soit propre, comme je peux. Vous voyez là, ça me fait un trou, c'est pas très joli. Donc je viens chercher le brin qui est juste en dessous. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 18. 18, 19,
La laine, elle se dédouble. 19, 20. Donc, vous voyez, j'ai relevé 20 mailles. Maintenant, je regarde à peu près, je dois relever 20 mailles sur cette distance. Et ensuite, encore 20 mailles ici. Donc, ici, regardez, il me reste beaucoup d'espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que, donc j'ai 20, je dois monter encore 40 mailles sur cet espace. Donc, j'essaye, cette fois-ci, de sauter des mailles et de vérifier. Donc, vous vérifiez de façon à ce que ça soit pas trop serré et il faut pas non plus qu'il y ait trop d'écart entre deux mailles. Donc, au fur et à mesure que vous relevez, vous comptez. Si vous voyez que vous arrivez, par exemple, ici, juste là, et qu'il vous manque 15 mailles, n'hésitez pas à redéfaire à peu près jusqu'à là et de répartir les mailles qui vous restent de façon à ce que ça soit harmonieux. Regardez, vous voyez, il n'y a pas de science exacte, on va dire, hein. Vous relevez comme vous pouvez. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de mailles d'un côté et pas assez de l'autre. Donc, vous répartissez 61 mailles à peu près ici. Si vous êtes à 62, ce n'est pas grave. Par contre, il faut que vous fassiez de même de ce côté-ci. Donc, si vous avez relevé 62 mailles, vous relevez 62 mailles sur le dos aussi. Ensuite, sur l'envers, vous allez commencer à tricoter vos mailles en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, et une fois que vous avez tricoté 1 cm à peu près, ce qui correspond à 3 ou 4 rangs, vous passez à votre couleur claire, si vous faites comme moi, bien sûr, sans quoi vous pouvez continuer avec la même couleur. Vous faites juste un aller-retour comme nous avions fait pour la bordure du bas. Et ensuite, vous tricotez encore à peu près 1 cm et vous rabattez vos mailles sur l'envers. Donc, je vais tricoter l'autre côté et on va rabattre quelques mailles ensemble. Comme nous tricotons en côte 1-1, n'hésitez pas à tricoter vos mailles si vous les rabattez. Les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit et vous rabattez ensuite. Donc, relevez 61 mailles de chaque côté de la manche. Sur le devant et le derrière. Donc, sur la continuité, comme ceci. Ensuite, vous allez les tricoter, comme je vous l'ai dit. Et quand il faudra rabattre ces mailles, je vais donc rabattre un certain nombre et vous montrer comment donc on fait. C'est très simple, hein, il suffit de tricoter les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers et de les rabattre par la méthode du surgeste. Donc je vous avais dit que j'allais vous montrer comment je rabats. Donc c'est très simple, vous savez certainement. Je tricote mes mailles à l'envers, je passe mon fil derrière et je prends la première maille qui est sur mon aiguille de droite et je la fais passer par-dessus la deuxième. La maille qui suit est une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit est une maille à l'envers, je la tricote à l'envers et je continue à faire mon surjet simple. La maille qui suit est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent et je rabats. Donc je continue. Et une fois que nous avons terminé les deux emmanchures, nous allons commencer l'encolure. Nous allons faire exactement la même chose. Nous allons relever des mailles. Le seul truc, c'est que nous allons le faire avec des aiguilles circulaires. Donc,
Par contre, j'ai oublié de vous dire, j'ai rabattu mes mailles sur l'envers. Pourquoi sur l'envers? Parce que je ne voulais pas tricoter un rang de plus pour ne pas... Alors, je laisse mon bout de laine assez long de façon à pouvoir faire la couture. Donc, comme ça, on peut faire la couture de notre manche jusqu'en bas. Donc, je ne voulais pas que ça soit trop large. C'est pour ça que, après avoir tricoté à peu près, alors je vais vous dire, 1, 2, 3 rangs. Au 4e rang, je crois, sur l'envers, j'ai rabattu mes mailles. Voilà le résultat. Maintenant, nous allons prendre les mailles de notre encoche. Pour relever les mailles, comme nous avions laissé les mailles du dos sur notre aiguille, maintenant pour nous ça va être très facile. Regardez, on a déjà nos mailles pour l'encolure du dos. Alors si vous avez des aiguilles comme moi, c'est très pratique. Sans quoi, si vous avez laissé sur un bout de laine ou sur une aiguille arrête-maille, vous avez juste à les repasser sur votre aiguille numéro 3,5. C'est-à-dire, vous êtes sur l'endroit, vous prenez votre aiguille à tricoter 3,5 et vous les passez comme ceci. Une fois que vous avez passé, donc, alors, ça, vous ne tenez pas compte de ce que je fais, je change juste mes aiguilles. Moi, je prends mes aiguilles numéro 3,5. Donc, si vous avez tricoté avec des aiguilles circulaires, c'est vraiment très pratique, ce genre d'aiguille. Alors, maintenant, nous allons relever des mailles pour l'encolure. Donc, ici, nous avons les mailles du dos. Je crois qu'il y en a 30 et quelques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5. J'en ai 35. Vous pouvez, si je ne me suis pas trompée, vous pouvez en avoir 36 aussi. Ça n'a aucune importance. Donc, je prends et ici, regardez. Là, nous avons l'épaule où nous avions assemblé nos mailles. Juste avant l'épaule, regardez, on va relever une maille au niveau du dos. Pourquoi? Regardez, pour que ça soit plus joli, vous allez voir tout à l'heure. Donc, vous relevez une maille sur votre dos. Ensuite, nous allons relever 50 mailles jusqu'ici. Regardez, là, c'est la maille centrale. Vous voyez ici, nous avions commencé, nous avions séparé à partir d'ici. Donc, jusqu'ici, nous allons relever 50 mailles. On ne compte pas la maille qu'on vient de relever pour le dos. De toute façon, celle-ci, on va la tricoter. Tout à l'heure, vous allez voir. Donc, vous relevez une maille sur le dos. Faut que ça soit un rendu propre. Voilà. Donc, je vais attacher parce que je n'ai pas envie que ma laine elle s'en aille. Et maintenant, comme je vous ai dit, je vais relever 50 mailles. Donc, je vais faire de mon mieux, c'est-à-dire donc, au fur et à mesure, je vais compter 2, 3. Alors, il ne faut pas que ça fasse de trous comme ceci. Vous voyez, 3, vous allez chercher votre maille
ici par exemple 4, 5, 6, 7, 10, 10, donc je vais répartir 40 mailles. Donc comme ça, je vais voir. De toute façon, pour l'instant, regardez, j'essaie de prendre chaque maille. Si j'avais tricoté mes premières mailles, côté encolure, j'aurais pas eu ce problème, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai 12. Je suis à 20 mailles et je dois prendre 30 mailles. Donc si je fais 10, 10, 10, donc ça devrait être bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 30 mailles. Et maintenant, je regarde. Vous voyez à peu près. Donc, je dois relever 10 là et 10 là. Donc, je dois relever encore 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 et 10. Très très important d'avoir un nombre de mailles pair. Vous devez relever 50 mailles, ça peut être 52 mailles, mais il ne faut pas que ce soit 49 ou 51 par exemple. Donc, et encore, donc je relève encore 10 mailles. 5, 5. Donc, je vais rentrer dans chaque maille. 5, 6, 7, 7, 8. Donc, vous voyez vos mailles. Donc, vous regardez en fonction de ce qui vous manque. Vous prenez 9 et ma 10e maille ici. Maintenant, donc, normalement, on doit avoir 50 mailles. C'est important. 50 ou 52, mais pas de maille impaire comme je vous l'ai dit. La maille impaire, c'est celle-ci. Regardez. Vous voyez ici, juste le milieu. Vous prenez, avec l'aide de votre aiguille, et vous allez venir, regardez, la tricoter comme ceci, de façon à ce que ça ne forme pas de trou. Vous relevez votre maille, comme ceci par exemple, vous la tricotez de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou.
Voilà. Ça va être notre maille de référence. C'est la maille centrale. Et à côté de cette maille, nous allons, donc une fois qu'on arrive à une maille de celle-ci, nous allons faire des surjets doubles. Vous allez voir tout à l'heure. Et maintenant, je vais relever de nouveau 50 mailles de ce côté-ci. Si vous avez relevé 52 mailles, il faudra relever 50 mailles de l'autre côté aussi, de façon à ce que ça soit identique. Il ne faut pas que d'un côté vous ayez 52 et de l'autre côté 50, parce que vous n'aurez pas un col qui sera bien droit. Donc, vous relevez comme vous pouvez 50 mailles jusqu'à l'épaule, là où nous avions assemblé nos mailles. Vous pouvez mettre un anneau marqueur avant la maille que nous avons relevée au centre pour que ça soit plus simple pour vous de compter. Donc, vous voyez, la maille centrale, elle est, je ne sais plus où. Donc, d'où l'importance de mettre un anneau marqueur. Donc, c'est celle-ci normalement. Et ensuite, on compte combien de mailles nous avons relevées. Et en fonction des mailles, c'est celle-ci, regardez. 1, 2, 3, 4, j'ai relevé 9 mailles. Je relève jusqu'à ce que j'ai 50 mailles. Donc, continuez. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, il me reste 30 mailles. Je vais répartir 30 mailles. Ça me fait à peu près 1, 2, 3 parties. Donc, je suis arrivée à la fin, regardez. Et maintenant, je suis au début, regardez, du dos. Donc, j'ai relevé mes 50 mailles et voilà l'épaule. Sur le dos, je vais relever une maille. Regardez, comme ceci. Et je vais tricoter la maille que j'ai relevée et la maille qui suit ensemble, de façon à ce que nous ayons un rendu qui soit propre. Donc, j'ai commencé avec une maille à l'endroit. Alors, il aurait fallu que je place un anneau marqueur. Donc, placez un anneau marqueur ici, avant d'avoir tricoté vos deux mailles ensemble. Et on tricote nos mailles, en côte 1-1. Donc, je placerai un petit bout de laine. Si vous n'avez pas d'anneau marqueur, n'hésitez pas, regardez. Donc, vous placez un petit bout de laine et ensuite, donc, comme je vous ai montré, vous relevez une maille et vous tricotez vos deux mailles ensemble. Et ensuite, je commence avec, donc j'ai tricoté les deux mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, avec nos aiguilles numéro 3 et demi. Donc, je continue. Je vais aller vite. Alors, voilà. Alors, si vous avez des aiguilles circulaires pas très longues,
c'est l'idéal. Si vous avez des aiguilles circulaires longues, il vous faudra jouer avec votre câble. Alors là, moi, je pense que c'est les 60 cm. Donc, pour l'instant, regardez, c'est parfait. Donc, avant d'arriver, regardez, à la dernière maille, donc j'ai tricoté une maille à l'endroit, et la dernière maille du dos et la première maille de mon devant ici, non, que je dise pas de bêtises, pardon, non, je tricote. Ici, je ne vais pas tricoter mes deux mailles ensemble, sans quoi ça va jouer sur voilà, sur mes nombres. Je tricote donc normalement une maille à l'endroit, donc une maille. J'ai terminé le dos avec une maille à l'envers, je commence le dos avec une maille à l'endroit. Alors, ce qui est très important, c'est d'arriver au milieu avec une maille à l'endroit avant la maille centrale. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié si je tombe juste ou pas. Je vais vérifier maintenant. Regardez. Si je tombe pas juste, on va tricher, c'est pas grave. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc j'avance. Et dès une maille avant la maille centrale que nous avions relevée et tricotée de façon à ce que ça ne forme pas de trou, il faut que j'ai une maille à l'endroit avant cette maille. C'est le seul point auquel on doit faire attention. Alors, est-ce que je suis... Non, pas encore. Donc, si j'avais mis un nanomarqueur, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de repérer la maille, mais je pense qu'on va réussir à la repérer sans problème. Alors, où est-elle? Elle est ici, la maille. Donc, ici, j'ai une maille à l'endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Donc, normalement, c'est parfait. Si vous relevez bien 50 mailles, normalement, vous devriez avoir le même résultat. Voilà, vous voyez, j'ai une maille à l'endroit ici. Ici, donc, j'ai une maille à l'envers. Ici, c'est la maille que nous avions relevée au centre. Regardez, ça se voit, notre façon de la tricoter ici. C'est la maille que nous avons relevée après avoir relevé 50 mailles. Donc, nous allons prendre, regardez, la maille que j'ai relevée et cette maille, je la prends comme ceci. Regardez, comme ceci par derrière, comme pour tricoter. Je tricote la maille qui suit à l'endroit. Et les deux mailles que j'ai glissées sans tricoter, je les fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. Pourquoi je fais ça? Je fais une maille, comment dire, un surjet double. J'ai fait un surjet double et maintenant je continue à tricoter donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit.
vous allez continuer à tricoter vos mailles ainsi, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et une fois que vous allez arriver de nouveau au niveau de votre maille centrale, je vais vous montrer encore une fois comment faire le surjet double. Je vais continuer jusqu'à l'assemblage. Ici, ah zut, j'ai enlevé mon anneau. Et donc, ici, regardez, moi j'ai, pour ma part, donc ici c'est là où nous avions assemblé notre épaule, et j'ai, que je vérifie, regardez, j'ai 2 mailles à l'endroit. J'ai 2 mailles à l'endroit et il me faut une maille à l'endroit. Donc, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. C'est tout. Ça ne changera rien au résultat. J'ai tricoté ces 2 mailles à l'endroit. Je place l'anneau pour me dire que je suis arrivée en fin de rang. Et la maille qui suit, elle est à l'envers. Donc, je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Et une fois que j'arrive à une maille de ma maille centrale, on va se retrouver. Je suis de nouveau à une maille de ma maille centrale. Voilà ma maille centrale. Vous pouvez très bien prendre, allez là je vais prendre un petit bout de, vous pouvez très bien, regarder, placer un anneau juste avant votre maille centrale. Vous allez voir comment on va le faire. Donc là, on enlève. Je prends ces 2 mailles comme ceci. La maille centrale et la maille qui est juste avant. Je les prends comme ceci. Je tricote. La maille qui suit, elle est à l'envers, ça n'a pas d'importance. Je la tricote normalement. Et les 2 mailles que j'ai glissées, je fais passer par-dessus. Voilà la maille centrale. Donc, vous reprenez votre maille ici, si vous voulez, et vous placez, regardez, un anneau. Et vous la refaites glisser sur votre aiguille, de façon à savoir que vous aurez cette maille qui sera votre maille centrale. Et ensuite, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Une fois que vous tricotez, vous arrivez de nouveau au niveau de cet anneau, regardez, de ce marqueur plutôt. Ça signifie, ce marqueur nous indique que celle-ci, là, de toute façon, ça se va, regarder. Ça vous fait une maille légèrement en relief, c'est notre maille centrale. Donc, vous prenez la deuxième maille et la première maille, comme je vous ai montré, comme ceci, par derrière, ensemble, et vous les glissez sans tricoter. Vous glissez la maille qui suit, vous tricotez la maille qui suit, et les 2 mailles que vous avez glissées sans tricoter, vous les faites passer par-dessus, c'est le surjet simple, et vous repositionnez votre marqueur pour ne pas vous tromper. Et vous allez faire donc, c'est un surjet double. Et vous allez tricoter pendant 9 rangs au total. Si vous faites comme moi, vous allez tricoter 3 rangs par exemple. Vous allez tricoter 3 rangs. Ensuite, vous allez tricoter 2 rangs avec votre laine blanche, ce qui va vous faire 4-5 rangs. Et vous allez tricoter encore 4 rangs et vous allez rabattre vos mailles souplement. Le fait de faire des diminutions ici, parce qu'en fin de compte, le surjet double, c'est une diminution, ça va permettre à notre col de prendre cette forme-là, de prendre une très jolie forme. Donc, voilà, continuez à tricoter de cette façon-là et on se retrouve donc après. Voilà le résultat de notre col
Et le fait, regardez, d'avoir fait le surgessin double, pardon, voilà le résultat que nous obtenons. Nous avons un très joli rendu. Donc, une fois que vous avez terminé, que vous avez rabattu souplement, mais pas trop large non plus, il faut que, regardez, votre travail soit, quand vous le posez, il faut qu'il soit bien droit comme ceci. Il ne faut absolument pas qu'il gondole, parce que quand vous allez le porter, ça ne va pas faire très joli. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez vous retrouver comme ceci. Vous voyez, avec une ouverture. Vous allez prendre une aiguille à laine et vous allez venir, regardez, rentrer ici, dans la toute première maille, et vous allez assembler. Et ensuite, vous allez revenir piquer ici, comme ceci. Voilà, et vous tirez, vous avez vu, vous avez assemblé, et comme ça, vous avez un résultat qui est vraiment très très propre. Et ensuite, regardez, je passe derrière, et je vais faire un nœud, et je regarde si, vous voyez comment c'est droit et régulier. C'est très important dans ce genre de travail d'avoir des finitions très propres. Donc maintenant, je fais passer ma laine comme ceci et je vais venir couper. Donc vous allez couper tous les petits bouts de laine. Vous allez les faire passer comme je viens de vous le montrer. Vous allez couper et vous allez faire les coutures sous les manches, avec la manche ici aussi, bien sûr, le petit bout, comme ceci. Et voilà, le débardeur, les tricopines, est totalement terminé. Il est juste, regardez, très 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 beau. Il est facile à réaliser, comme vous avez pu le voir. Donc, il faut juste, peut-être la seule, on va dire, petite difficulté, c'est de relever les mailles correctement, c'est tout. À part ça, vous avez vu, il n'y a absolument pas de difficulté et on apprend en même temps plusieurs techniques dans le sens où on apprend, regardez, à faire ce rendu sur le milieu qui est très joli. On apprend aussi à faire les diminutions pour l'emmanchure, à faire un col V. Donc voilà le travail, les tricopines. J'espère que vous avez apprécié. Donc, j'espère que j'ai été claire dans les explications. Donc, n'hésitez pas à liker, à me mettre vos commentaires, à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.